Salut, aujourd'hui je vais faire une réduction de minerai de fer. Ici vous avez le four, il préchauffe depuis environ 2 heures. Là j'ai le minerai, voilà, le charbon, la soufflerie. Et puis ici le petit système de lecture de pression. Donc on est à 0 parce que c'est coupé. Et si j'allume, hop, voilà, première charge. Donc c'est très simple. Hop, on remplit d'abord de charbon. Hein. Ensuite j'ai préparé 700 grammes de minerai. Pas trop de côté. Et hop. Voilà. Donc on va faire ça toutes les 5 minutes à peu près. Ça va être long. Je viens d'ouvrir pour purger le laitier. On a environ à la moitié de la réduction. Et regardez ce qui coule là. Ah, c'est bien ça. Ah. On va le laisser bien couler. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais c'est pâteux. C'est très chaud. Bon, maintenant que la dernière charge a été mise dans le four, il faut attendre que la colonne de charbon descende à peu près jusqu'à la hauteur de la loupe. En attendant, je vais vous expliquer c'est quoi la réduction de minerai de fer dans un bas-fourneau. Donc en fait, on a une arrivée d'air à la base, on a du charbon de bois et le minerai de fer. Là, vous avez un morceau, donc c'est une roche qui contient de l'oxyde de fer généralement. Donc le charbon de bois, il va brûler sous l'effet de l'oxygène qu'il y a grâce à la soufflerie et il va former du monoxyde de carbone. Donc c'est le monoxyde de carbone qui est l'agent réducteur dans le bas-fourneau. C'est lui qui va transformer l'oxyde de fer en fer métallique. Donc ça c'est une réaction de chimie assez simple, c'est une oxydoréduction. Donc la réaction de réduction, elle se passe à chaud, entre 900 et 1000 degrés. Donc voilà, le monoxyde de carbone il va venir piquer l'oxygène de l'oxyde de fer pour le transformer en fer métallique. Le fer, à ce moment-là, il reste solide, hein. Le point de fusion du fer c'est plus de 1500 degrés, donc on n'atteint pas la température de fusion du fer. L'endroit le plus chaud dans le bas-fourneau, c'est là où il y a l'arrivée d'air, la tuyère, où il fait entre 1200 et 1300 degrés, où on ne passera jamais le point de fusion du fer. On va avoir effectivement des grains de métal qui seront pâteux et qui vont pouvoir s'agglomérer entre eux et former la loupe. Voilà.
morceau principal qui est là. Donc on dirait pas comme ça, mais il y a 4 kilos. Ça a l'air d'être une matière qui est très dense. Bon, il y a toujours quelques petites impuretés, du charbon et des scories dedans, mais c'est bien lourd. Et vu comment ça résistait au coup de marteau quand je l'ai sorti, hop, je pense que c'est très carburé. Mais ça, je ferai faire peut-être une analyse chimique, on verra. Donc le morceau principal, c'est celui-là, et j'ai plein de morceaux qui se sont pas agglomérés à la loupe à côté. Et j'en ai environ pour plus de 3 kg, 3,5 kg je crois. C'est dommage qu'ils se soient pas agglomérés à la loupe principale. Je pense que ça c'est dû au fait que j'ai eu beaucoup de laitiers très pâteux, difficiles à purger. Donc le laitier il empêche les morceaux de fer de s'agglomérer entre eux. Donc c'est probable que ce soit à cause de ça que ma loupe fasse pas 7-8 kg quoi. Et je pense qu'en triant là dans les esquis de charbon avec un aimant, je pense que je trouverai encore au moins 1 kg de grenaille, donc des petits bouts. Je peux vous montrer peut-être. Voilà par exemple. Des trucs comme ça. Voilà. Où on peut faire du grappage avec pour refaire une petite loupe secondaire. Et je pense que là, il y a le barbecue de ce soir. C'est encore incandescent. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Allez, salut!